avec nous, ça c'est cool. Oui, rebonjour. Vous voyez, je suis sous un véhicule dans ce garage solidaire à Auchy les Édins. Un garage solidaire, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que pour moi, c'est un garage comme un autre. Bonjour Pascal Delot. Garage solidaire, ça veut dire quoi? Alors, la solidarité dans un garage, c'est un garage avec du matériel, avec des mécanos en insertion qui luttent pour la mobilité en milieu rural. L'idée, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, pour se déplacer, le minimum, c'est d'avoir un véhicule. Et donc, il faut réparer ces véhicules, les vendre. On en reparlera plus tard. Là, je me permets d'avancer. C'est Franck, votre garagiste, votre mécanicien principal. Bonjour Franck. Bonjour. Alors là, c'est quoi la petite réparation du jour? Une petite crevaison. Petite crevaison. Ouais, je viens de terminer, donc je vais aller la reposer à madame. On va aller la reposer. Pascal, c'est le travail quotidien, ces petites réparations qui peuvent pourrir la vie de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et ça peut être compliqué au quotidien. C'est vrai que c'est ouvert à des personnes dont les revenus sont quand même très modestes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, comme cette personne qui vient de passer, forcément, c'est ponctuel, c'est une crevaison toute simple, mais il faut la faire pour continuer le chemin, tout simplement, parce que parfois, au soir, il y a les enfants à aller rechercher, il y a des courses à faire, etc. Alors justement, cette dame, elle est avec nous. Bonjour Madame Delbé. Alors, vous venez régulièrement dans ce garage? Oui, je viens régulièrement. Là, depuis quelques temps, j'ai crevé 4 fois en 2 mois. Donc, en effet, je viens régulièrement. J'ai pu aussi changer d'autres pièces. Et puis, moi, je viens ici vraiment parce que c'est un garage déjà de proximité. Qui aussi a des facilités de paiement, parce que je pense qu'on est tous à la même enseigne, c'est-à-dire avec des difficultés en fin de mois. Et c'est vraiment un garage qui nous permet, financièrement, de pouvoir s'en sortir. Et puis en même temps, c'est un petit peu le cocon familial ici. Voilà. C'est important, Pascal, le cocon familial, cette ambiance simple. Vous savez, l'idée aussi d'être en rural, c'est d'être proche des personnes. C'est aussi de jouer la solidarité, c'est aussi de bien accueillir, comme dans un garage classique. Il n'y a pas d'autre solution que de bien accueillir. Aujourd'hui, vous savez, c'est pas toujours facile. L'idée aussi, c'est de travailler avec les garages du secteur. C'est pas que tout seul, on est tous ensemble sur un secteur, il faut bien s'entendre, il faut bien s'accueillir. Et chacun a sa place, les autres garagistes ont leur place. Mais vous, Madame Delbé, effectivement, vous me disiez hors antenne que parfois, en fin de mois, le chèque, il ne va pas forcément passer, un petit coup de fil et ça... Voilà. En effet, quand on se retrouve où on sait que le chèque ne va pas passer, on téléphone au garage et tout simplement, et que ce soit la secrétaire ou Monsieur le Président ici, fait en sorte pour décaler ce moyen de paiement. Et voilà, comme ça, tout le monde, ça facilite pour tout le monde. On imagine, merci Sandrine, on imagine que vous le disiez, la mobilité, elle est essentielle, notamment pour la vie quotidienne dans des secteurs ruraux comme autour d'Edins. C'est un vrai service public en fait que vous proposez. Ça peut être vu comme un service public, en sachant que le garage, il est ouvert à toutes les populations, peu importe l'âge. En sachant qu'ici, il faut quand même savoir qu'une personne sur 4 refuse un travail à cause de la mobilité. Aujourd'hui, pour que les personnes puissent se rendre au travail, on leur prête un véhicule, ce qu'on appelle un véhicule de courtoisie. C'est-à-dire qu'elle peut partir plusieurs semaines, plusieurs jours, et cela, ça dépend énormément. Tout en sachant qu'il y a bien un réseau ferroviaire, mais qui n'est pas toujours bien adapté, je veux dire, aux populations. Bon, j'ai une bonne nouvelle, vous avez une roue toute réparée. Voilà, très bien, je vais pouvoir repartir. Merci. On vous souhaite une bonne journée, Sandrine. Bon, on va retourner de l'autre côté, Pascal, parce que ça n'arrête pas. Il y a Franck qui poursuit ses travaux. C'est bon, c'est terminé, Franck? C'est terminé. Il y a encore beaucoup de travail, j'imagine, dans le garage aujourd'hui? Oui, énormément, oui. C'est quoi là, le véhicule qui est sur le pont? Sur la Laguna, j'ai encore les cales d'essieu à terminer à l'arrière. Je vois qu'il y a un camion de hâtre d'arrivée, donc il faut que je regarde après. Bon, ça tourne tout le temps, on ne va pas vous embêter trop longtemps. Il y a encore la petite fiche. Pascal, il y a encore beaucoup de choses à montrer. Là, dans quelques minutes, on va présenter ce véhicule là-bas, la petite Seat blanche, parce que vous vendez aussi des véhicules. Et là aussi, c'est un vrai service public que vous vendez, parce que c'est pour des personnes qui, malheureusement, n'auraient pas forcément les moyens d'aller dans des garages traditionnels.
Oui, alors bien sûr, en dehors de la réparation, on fait aussi de la vente. De la vente de voitures quand même kilométrées, mais en règle générale, on travaille avec des garagistes du secteur qui font des reprises et nous revendent les voitures. C'est ce qu'on va expliquer, voilà. Pascal, dans quelques minutes. Là, on termine la séquence, mais Thibaut, on se retrouve vraiment dans quelques minutes et on va vous faire découvrir cette partie très importante de ce garage solidaire. À tout de suite. À tout de suite. Oui, nous voilà toujours à Auchy-les-Édins, dans ce garage solidaire Access Auto 62, en compagnie de Pascal Delot, le président de ce garage, de cette association, parce que c'est associatif. C'est sous forme associative, oui. Mais entreprise d'insertion. Mais entreprise d'insertion. Alors, on vous en parlait tout à l'heure de ce véhicule blanc, parce que ce véhicule, c'est un véhicule qui va être vendu par le garage. C'est aussi important dans votre activité. Concrètement, il vient d'où ce véhicule ? Ce véhicule a été acheté chez un concessionnaire Peugeot, donc un partenaire du garage, chez qui il y a du rachat de véhicules en clientèle et ce garage nous l'a proposé. Donc tout simplement parce que même si le moteur paraît bien, le moteur est mort. C'est-à-dire il faut remplacer le moteur. Actuellement, nous avons donc un stagiaire de l'école de Hasbrook qui démonte, tout simplement pour un remplacement de moteur. Mais alors, ce véhicule, là d'ailleurs, vous nous parliez de remplacement de moteur. Le futur moteur, il est là, il est tout neuf. L'idée, en fait, chez vous, c'est que c'est des véhicules qui ont beaucoup de kilomètres. Vous proposez pas la super occasion à 20 000 kilomètres, quasi neuve. Non, alors cette voiture, cette Seat, va recevoir ce moteur d'occasion qui a 120 000 km. Il va être remplacé donc, il va remplacer l'ancien et ce véhicule sera vendu à des personnes dont les moyens sont inférieurs, je veux dire, à un SMIC ou inférieurs à un SMIC égal à un SMIC. Mais alors comment vous le contrôlez ? C'est pas écrit sur le visage des gens Non, alors bien sûr, toute personne qui rentre dans le garage, elle doit nous montrer sa feuille d'imposition. Et c'est à partir de là, avec le nombre d'enfants à charge, etc., on détermine, si vous voulez, la clé d'entrée dans le garage. Et ça leur permet, encore une fois, d'avoir cette mobilité, d'accéder à la propriété d'un véhicule. Tout à fait. Alors, Pascal, évidemment, vous nous avez gentiment proposé de rencontrer une de vos clientes, c'est Josiane. Voilà. Bonjour, Josiane. Bonjour. Alors, vous faites partie de ces personnes qui ont bénéficié de l'achat de ces véhicules reconditionnés, remis à niveau par le garage solidaire. Ça fait combien de temps, Josiane, que vous avez ce véhicule ? Presque une année, hein. Monsieur, une année. Satisfaite ? Très, oui, très bien. Alors, allez, on va faire le tour du véhicule pour le voir un petit peu. Josiane, pourquoi ce garage ? Vous auriez pas pu acheter votre véhicule n'importe où ? Disons qu'il y a beaucoup de facilité de paiement. Puis. C'est un véhicule qui vous a coûté combien ? C'est pas indiscret. Je ne sais plus. C'était combien ? Ça doit être dans les 3 000 euros. 3 000 euros, oui. J'imagine que vos revenus ne permettaient pas forcément d'acheter des véhicules beaucoup plus chers. Non. Puis je suis toute seule. Puis bon, il me faut une voiture parce qu'on habite loin. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a rien du tout. Voilà. Sans véhicule, c'est impossible. Non, c'est pas possible sans véhicule. Hein. Non. Et aujourd'hui, j'imagine que vous passez régulièrement. Là, vous avez des petits travaux, montrez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Oui, j'ai eu une voiture qui m'a rentré dedans dimanche. Elle m'a frôlé, puis elle était dans le bas-côté, et après... Donc vous venez quand même, vous continuez à être client de ce garage pour l'entretien ? Bien sûr. C'est sûr. J'imagine que ça fait partie aussi... les gens, ils ne sont pas simplement des acheteurs. On parlait tout à l'heure avec l'ancienne cliente, il y a l'esprit de famille, les gens restent. Hein. Oui, puis on veut jouer aussi, l'intergénérationnel, parce que, vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez une dame qui est passée, elle avait une quarantaine d'années. Aujourd'hui, madame nous a acheté un véhicule. Bon, c'est une dame qui est retraitée, avec des petits moyens, elle vit seule. C'est pas toujours facile, donc je pense que nos offres de services auprès de nos clients, qui aujourd'hui, 5 ans plus tard, on est presque à 2000 clients, c'est pas rien. Donc nous, notre objectif, c'est bien ça, c'est quand même aider les personnes sur le territoire. Quoi. Merci Josiane. Et puis j'ai envie de dire bonne route. Oui, merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission. Il y avait un dernier point qu'on n'avait pas évoqué parce que vous êtes une entreprise sociale et solidaire, une entreprise dite
d'insertion. Alors on a vu tout à l'heure votre jeune stagiaire, Daou, avec Franck qui le forme, mais vous avez aussi un autre garagiste, alors il n'est pas là aujourd'hui, mais il est en insertion. Ça veut dire quoi ? Alors tout simplement, dès le départ, nous voulions que notre garage solidaire soit entreprise d'insertion. L'idée, c'est que on est là pour la mobilité, mais on est là aussi pour former des personnes. Franck a la responsabilité du garage. Nous recevons forcément, et vous le voyez, des stagiaires. Ensuite, nous formons pratiquement sur 24 mois des personnes, à la mécanique. Le droit d'entrée, c'est d'avoir un CAP, et ensuite, nous les formons tout simplement pour que cette personne, au bout de 24 mois, puisse intégrer le secteur économique classique. Bah écoutez Pascal, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait découvrir ce garage solidaire, cette solidarité qu'on a bien sentie entre vous, vos clients, vos salariés. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un véhicule, que vos moyens sont limités, n'hésitez pas à passer voir Pascal et toute son équipe ici à Auchy-les-Édins. Autour d'un café. Exactement, toujours en solidarité et en convivialité. Ben voilà, une bonne émission qui se termine. On vous dit à très bientôt, toujours pour Ensemble, c'est mieux. Merci beaucoup, merci Gontier.